C'est au XVIIIe et au XIXe siècle que la haute critique de la Bible a pris son véritable essor. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Julius Wellhausen, un critique biblique allemand, popularisa la théorie selon laquelle les 6 premiers livres de la Bible, dont Josué, avaient été écrits au 5e siècle avant notre ère, soit environ 1000 ans après les événements qu'il relate. Wellhausen précisait toutefois que ces livres contenaient des matériaux plus anciens. Cette théorie fut exposée dans la 11e édition de l'Encyclopédie britannique publiée en 1911. On y lisait: La Genèse est une œuvre protexilienne, constituée d'un document sacerdotal protexilien, de prêtres et de sources non sacerdotales plus anciennes qui se démarquent nettement sur le plan linguistique, stylistique et religieux. Pour Wellhausen et ses partisans, tous les récits historiques qui figurent au début des écritures hébraïques étaient non de l'histoire proprement parlée, mais d'anciennes traditions populaires. Autrement dit, ces récits passaient pour le simple reflet d'événements qui ne se produiraient que par la suite en Israël. Ainsi, l'inimitié entre Jacob et Ésaü n'aurait jamais existé, mais faisait écho à l'hostilité qui plus tard opposerait Israélites et Édomites. Pourtant, ces critiques étaient d'avis que jamais Moïse n'avait reçu l'ordre de construire l'arche de l'Alliance, et que le tabernacle, le centre du culte des Israélites, dans le désert, n'avait jamais existé. Ils croyaient aussi que la prêtrise aaronique n'avait été pleinement instituée qu'à peine quelques années avant la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, destruction qui toujours, d'après eux, aurait eu lieu au début du 6e siècle avant notre ère. Mais quelles preuves les tenants de la haute critique présentaient-ils à l'appui de leur thèse? Ils s'affirment capables de fragmenter le texte des premiers livres de la Bible en un certain nombre de documents distincts. Un de leurs principes voudrait qu'en règle générale, les versets bibliques contenant les termes Elohim seul, Dieu en hébreu, aient été écrits par un rédacteur, et que ceci où Dieu est appelé par son nom soit forcément d'une autre plume, comme si un rédacteur n'avait jamais pu employer les deux termes. Pareillement, chaque fois que le récit d'un événement apparaît plus d'une fois dans un livre, on y voit l'intervention d'au moins 2 écrivains. Pourtant, les anciens écrits sémitiques offrent d'autres exemples de doublés. On présume en outre qu'à chaque rupture de style correspond un changement de rédacteur. Or, même des écrivains modernes changent de style à différents stades de leur carrière ou en fonction des sujets qu'ils traitent. Toutes ces théories sont-elles étayées par la moindre preuve digne de ce nom? Nullement. Comme on l'a fait observer, la critique, fût-elle du meilleur niveau, se nourrit de spéculations et d'incertitudes. Elle reste susceptible d'être revue, réfutée, voire remplacée. C'est un exercice intellectuel, exposé à toutes les conjectures et à tous les doutes inhérents à ce type d'exercice. Plus qu'aucune autre, la haute critique de la Bible se nourrit de spéculations, d'incertitudes,